Pauvre chou. Comment tu t'es blessé comme ça? J'ai 18 ans aujourd'hui. J'ai bu toutes les potions magiques et j'ai attendu toute la journée. Alors où est ma louve? Déesse de la lune, s'il vous plaît, accordez-moi la louve la plus puissante. Elle est là. Tu as encore volé mes potions magiques. Maître, tes potions sont inutiles. Ne m'avais-tu pas dit que si je pratiquais la magie diligemment et devenais plus forte, j'aurais une louve puissante pour mon 18e anniversaire? Je dois virer cette petite coquine tout de suite, sinon elle va boire toutes mes potions. Il est temps que je te dise la vérité. Une fois que tu auras trouvé ton âme sœur et auras formé un vrai lien, tu auras ta propre louve. Comment le trouver? Cet outil, venu de l'Est, te guidera vers lui. Vas-y! Attends, maître, je n'ai pas encore pris mes affaires. Ouais, tiens! Ce pendentif m'a toujours été très cher. Je le porte partout avec moi. Et maintenant, je te le donne. Dépêche-toi, pars. Ta famille te cherche. Allez, allez. Attends, comment je saurais si je l'ai trouvé? Je te l'ai dit. Un vrai lien. Je vais avoir ma louve. Mon âme sœur. Je vais te trouver. Maître Colin. Toujours pas de trace du magicien en robe blanche. Sous tous les cieux. Seule cette potion puissante faite par le magicien en robe blanche peut me sauver la vie. Cette dernière fiole ne me permet de survivre qu'un mois de plus. Il y a encore une chose. La famille Jones, de la meute du démon des rêves, nous a demandé de reporter le mariage. Je sais pourquoi ils veulent reporter le mariage arrangé. Pour éviter d'épouser un infirme comme moi. S'il vous plaît, ne dites pas ça. Maître Colin, vous êtes le fils d'Alpha Nathan. Le candidat le plus compétitif de la meute de l'ombre rouge, l'alpha de la meute de l'ombre rouge. On va trouver le magicien en robe blanche, et vous guérirez. Les autres candidats de la meute s'attendent à ce que je suis mort tout de suite. Ce mariage arrangé avec la famille Jones, c'était l'idée de mon père. Juste un moyen pour assurer ma place comme candidat alpha. Mais honnêtement, je n'en ai pas besoin. Si la famille Jones veut reporter ce mariage sans cesse, j'irai aujourd'hui à la meute du démon des rêves pour l'annuler. Et même s'il est le fils de l'alpha, ce n'est qu'un loup sur des roues, il sera jamais un alpha. Mon maître Gavin est destiné à être le vainqueur ultime. Qui est là? Bizarre. Je crois que j'ai perçu quelque chose. Mais c'est vague. Depuis que Colin est malade, je me sens aussi plus faible. Ça va, mon pote? Oh! Je n'ai rien fait! Maître Colin, On va simplement voir la famille Jones et annuler ses fiançailles. où est passée cette fille? Donc tu m'as ramené pour que je puisse épouser Colin de la meute de l'ombre rouge au lieu de Layla. Colin est le fils de Nathan, l'alpha de la meute de l'ombre rouge. Tu es une paria. C'est même une bénédiction pour toi de l'épouser. C'est une telle bénédiction, alors pourquoi ne pas la laisser faire? Tu es la sœur aînée. Bien sûr que tu devrais l'épouser. Tu m'as abandonné à la campagne, m'as laissé à mon sort. Tout ça, c'est pour que ta propre fille pourrait épouser Colin, le fils alpha Nathan de la meute de l'ombre rouge. Heureusement que mon maître m'a prise sous son aile. Mais quoi, maintenant tu as changé d'avis ou quoi? Petite paysanne, ne me parle pas comme ça. Oh, Elena ne veut pas l'épouser. Alors annule simplement les fiançailles. Elena, petite peste, toi et cette infirme me feriez ainsi beaucoup. Je n'épouse personne d'autre que mon âme sœur. Tu as seulement le sens de trouver une âme sœur, tu n'as même pas une louve. J'ai ça. C'est un outil antique venu de l'Est. Tu es folle ou quoi? Qu'est-ce que ce truc est censé faire? Il est censé t'aider à trouver une âme sœur,
Mon maître m'a dit que celui vers qui ce bâton pointait était destiné à être mon âme sœur. Une fois que mon âme sœur sera apparue, le bâton devra pointer directement vers lui. Regardez, je vous ai dit que je trouverais mon âme sœur. Je vous ai dit que je trouverais mon âme sœur. Tu es sûr que c'est ton âme sœur? Toi, tu ne m'as pas poursuivi jusqu'ici juste pour me faire payer, n'est-ce pas? C'est toi? Et Elena, c'est Colline, le fils de Nathan. L'alpha de la meute de l'ombre rouge, c'est celui avec qui nous voulions que tu te maries. Il est ton âme sœur. J'ai trouvé mon âme sœur. J'ai entendu dire que la famille Jones n'a cessé de reporter le mariage. Alors quel est ce drame aujourd'hui? Maître Colline, pas de drame. En fait, elle est ta fiancée. Bonjour Colline. Je suis Elena, ton âme sœur. Allons nous marier? Ça ne te dérange pas que je sois en fauteuil roulant? Pas du tout. Non, en fait, c'est super. Je préfère quelqu'un qui a les pieds sur terre et qui ne veut pas voler trop haut. Maître Colin. Le sorcier guérisseur a prédit dans sa bouteille de cristal que l'une des filles Jones serait le point tournant de tout. Peut-être... Mademoiselle Jones, je serais honoré si tu me permettais de te ramener chez moi. Waouh, je n'arrive pas à y croire. Quelle chance, j'ai trouvé mon âme sœur dès que je suis sortie. Ah, c'est tellement doux et confortable. Mieux que la planche de bois dur que mon maître m'a donnée. Quelle magie est-ce? Comment le tableau peut-il continuer à changer? S'il te plaît, il n'y a pas besoin de te précipiter dans les choses avec tant d'imprudence. Je ne m'attendais pas à ce que mon compagnon soit si beau. Ne sois pas ridicule, Elena. Voici notre contrat. Comme nous allons vivre ensemble, je veux établir quelques règles de base. Premièrement, tu ne dois pas entrer dans ma chambre. Deuxièmement, il ne doit y avoir aucune relation physique entre nous. Impossible. Non, ça ne marchera pas. Parce que si l'on ne dort pas ensemble, comment je suis censée obtenir ma Troisièmement, ce contrat prend fin dans 1 mois. Après, tu seras libre d'aller où tu veux. Pourquoi 1 mois? Parce qu'il ne me reste qu'1 mois à vivre. Tu es malade? As-tu besoin d'aide? Je peux t'aider. Non, non. Le magicien en robe blanche est la seule personne qui puisse me guérir. Donc, tous tes tours de magie, range-les et garde-les pour une autre fois. Arthur! Ça, c'est ton téléphone. Tiens, tu en auras besoin pour t'intégrer au monde extérieur. Non, pas comme ça. Comme ça. Comment ça marche? Tu touches l'écran. Laisse-moi te montrer. Comme ça. Oui. Tu pourras découvrir le reste toute seule. Aujourd'hui, on va compter à rebours. Des classements de combat du monde. N'est-ce pas, Colline? Et le dernier est plus fort que tu peux l'imaginer. Ennuyeux. Et comme promis à la première place, nul autre que le roi sans couronne, Colin Murphy. À 30 ans, lui et son équipe sont les plus forts et dominent tous les autres. Il est trop cool. Merci d'avoir regardé tout le monde. Elena, on est dans une relation contractuelle. Tu ne devrais pas être dans ma chambre. Et surtout pas dans mon lit. Colline, ton loup est si puissant.
J'ai besoin de dormir avec toi pour que je puisse obtenir ma louve. Je comprends, Et Elena, alors, mais elle tu ne sera devrais pas super être dans ma forte chambre. aussi. D'accord, descends. Allez, tu dois sortir. Allez. Arrête. Qu'est-ce que tu... Allez, tu dois dormir avec moi. Calme-toi. Ok. Comment ça marche? Après ce soir, j'aurai enfin ma propre louve. Que s'est-il passé? Elena? Bonjour Colline. J'ai vu ton loup dans mes rêves hier soir. Il était adorable. Qu'est-ce que tu m'as fait hier soir? Eh bien, j'ai dormi avec toi, évidemment. Où est mon fauteuil roulant? Où veux-tu aller, Colline? Allez, je t'emmène. Elena, pose-moi par terre. Hé, arrête d'être un bébé. Elena, remets-moi. Pourquoi Elena est si forte? Laisse-moi te rappeler que l'on est dans une relation contractuelle. Donc ne fais plus jamais ça. Arrête de me donner des ordres. Je veux juste ma louve. Désolée. D'accord, ce n'est pas de ta faute que je n'ai pas eu ma louve, même si l'on a dormi ensemble. Peut-être le téléphone, c'est pourquoi? Elena, quel genre de terrier de lapin sur Internet as-tu exploré avec ce truc? Je veux reprendre mon téléphone. Rends-moi le téléphone. Non. Donne-moi le téléphone. Elena? Attends. Je sais qui tu es. Tu es la compagne de Colin. Elena. Ouais. J'ai entendu dire que tu l'as sauvée. Tu dois être assez extraordinaire. Qui es-tu? Moi? Je suis Gavin. Le petit frère de Colin. Ouais, alors, je ne sais pas, juste... Ça me fait vraiment mal ici à la poitrine. Tu penses que tu pourrais juste y toucher? Elena. Laisse-le. Il va bien. Mon frère. Ta compagne est vraiment... spéciale. Qu'est-ce que tu fais encore ici? Tu n'as rien à discuter avec notre père. Ah. Je suppose que je suis interrompu. J'ai un petit cadeau pour toi. Embrasse-le si tu t'ennuies avec lui. C'est magnifique. Pourquoi as-tu fait ça? Tu fais trop facilement confiance aux gens. Elena, c'est dangereux. Gavin n'est pas quelqu'un en qui tu devrais avoir confiance. C'était mon cadeau qui t'a donné le droit de le détruire. Si tu continues à faire ça, tu vas te retrouver dans le pétrin. Elena, reviens ici. Je vais compter à rebours jusqu'à 5. 5, 4, 3, 2... Maître Colin? Devrions-nous toujours garder le gâteau? Ouais. Je pensais que mon 18e anniversaire serait terrible. Mais je ne m'attendais pas à ça. Avoir des gourmandises délicieuses. Apporte un gâteau d'anniversaire à mademoiselle Elena. Oui, maître. Jette-le. Maître Colin! Il y a eu une intrusion ennemie au bord de la forêt. Une louve a été grièvement blessée. Serait-ce Elena?
Vite, allons la voir. Merci, Elena, d'avoir soigné mes blessures et d'avoir chassé l'ennemi. Ça va? Ça te fait pas mal? Non, tes capacités sont vraiment incroyables. Lâche-moi! Quiconque t'a envoyé, dis à ton maître que s'il envoie quelqu'un à nouveau, je lui prendrai la vie. Elena peut soigner quelqu'un en si peu de temps? Qui es-tu exactement? Tu as aussi de la magie de guérison? Connais-tu le magicien en robe blanche? Non, c'est qui? Tu as dit que tu avais un maître. Il t'a appris à faire ça? Oh, ça? Ce n'était rien. Mon maître est bien plus puissant. Donc tu ne connais vraiment pas le magicien en robe blanche. Non. Je suis beaucoup plus préoccupée par le moment où nous rentrerons à la maison. J'ai une faim de loup et je veux vraiment de la pizza. On t'a déjà commandé des plats à emporter. Tu es pardonné? Allez, retournons à la maison. Parfois j'envie ton insouciance. Elena, je suis peut-être le mauvais homme. Je ne suis probablement pas ton âme sœur. Si tu l'es. Il me reste qu'un mois à vivre. Pendant ce temps, je peux t'aider à trouver ta vraie âme sœur. C'était son objet antique préféré. Ne laisse jamais personne le toucher. Il ne s'est même pas mis en colère. Mes excuses. Je peux te dédommager. C'était utilisé par Louis XVI. C'est un artefact inestimable. Comment comptes-tu me dédommager? C'est tout ce que j'ai. Tu gardes tous tes objets de valeur. L'assiette ne vaut pas autant. Madame, c'est pour vous. Qu'est-ce que c'est? C'est une tradition ici de manger un gâteau d'anniversaire, le jour de son anniversaire. J'espère qu'il n'est pas trop tard. Pour moi? C'est encore mieux que de la pizza. Je suis sûre que tu es mon âme sœur. Seule une âme sœur serait si gentille avec moi. Eh bien, que nous soyons âmes sœurs ou pas, je vais bientôt t'épouser. Donc tant qu'il me reste de temps à vivre, je m'assurerai de prendre soin de toi. Ne meurs pas, s'il te plaît. Madame, pouvons-nous ne pas parler de la mort si directement? Colin est toujours l'homme le plus fort de la meute. Il est seulement confiné à un fauteuil roulant à cause d'une maladie. Ah oui, Colin, je voulais te demander quelque chose depuis longtemps. Vas-y. Je sais que tes jambes sont parfaitement soignables. Pourquoi tu n'as rien fait? Tu te moques de moi? Ah, j'ai compris. Tu veux juste rester en fauteuil roulant pour ne pas avoir à marcher. Colline, quel paresseux tu es. Elena, quand je suis né, on a prophétisé qu'à l'âge de 25 ans, j'aurais une maladie incurable. Depuis l'année dernière, ma maladie s'est aggravée et ma mobilité a progressivement diminué. La seule chose qui puisse maintenir ma vie et ma force, ce sont des potions préparées par le magicien en robe blanche. Lui seul peut les faire. Elles ne fonctionnent qu'un mois. Et j'ai épuisé ma dernière fiole. Donc, comme je te l'ai dit, il ne me reste qu'un mois à vivre. Ah, donc c'est pour ça que tu parles autant du magicien en robe blanche. J'aurais aimé le connaître. Il est le seul qui puisse m'empêcher de mourir. Bof, cet homme-là, tu n'as pas besoin de lui pour guérir. Tu as moi. Elena, s'il te plaît. Même lui, il peut à peine me maintenir en vie. Il est impossible que tu puisses guérir mes jambes si facilement. Je vais te montrer. Bon. Regarde bien.
Essaie de te lever. Elles sont rétablies. C'est un miracle. Madame Jones, comment avez-vous pu faire ça? Ne te précipite pas. Tu es une menteuse? Je savais que ça ne marcherait pas. Ok. Tu viens de récupérer la sensation dans tes jambes, d'accord? Elles sont trop faibles pour marcher pour le moment. Il serait impossible qu'elles soient guéries. Ça prend au moins 1 mois. Tu veux dire qu'il y a un moyen? Qu'elle soit complètement guérie? Oui. Elles sont tout à fait soignables. Ça prend juste du temps. Bien. Merci. J'ai été un peu impulsif. C'est bon. Mais tu vas avoir besoin de quelques potions de force si tu veux retourner à l'état où tu étais. Je dois contacter mon maître à ce sujet. Je ne peux pas dire à Colline que j'ai bu toutes les potions de force cette nuit. Est-ce vrai que Colline peut se relever? C'est fantastique! Avec la cérémonie de succession dans 1 mois, il est prêt à prendre la place d'Alpha. Je défie quiconque dans la meute de faire encore des ragots. Par ici. Elena? Voilà ma tante Betty. Elle s'occupe de moi depuis que j'étais enfant. Elle est la sœur de ma mère. Voici le docteur Silas, le guérisseur de la meute de l'ombre rouge. Puis-je emmener Colline pour un examen? Alors, connais-tu le magicien en robe blanche? On dit qu'il est le seul à pouvoir guérir Colline. Je ne le connais pas, mais la maladie de Colline est facile à soigner. Ne t'inquiète pas, je vais bien prendre soin de lui. Tu sais, depuis la mort de la mère de Colline, je me suis beaucoup inquiétée pour lui. Maintenant, il est entre de bonnes mains. Je peux enfin respirer. Je te dois vraiment un grand merci. Colline! Elena n'est-elle pas magnifique? Colline, il faudrait que tu te trouves aussi un beau costume, c'est ta grande nuit de noces. Prends bien soin de ta compagne à vie. Qu'est-ce que ça veut dire la grande nuit de noces? Est-ce que ça veut dire qu'on est censé dormir ensemble? Parce qu'on l'a déjà fait. J'aime dormir avec lui, mais il ne l'aime pas. Donc, maintenant, même ma tante Betty est de ton côté? Dommage que ces motifs ne soient pas des loups. Elena, tu devrais vraiment me regarder dans les yeux quand je te parle. C'est une nouvelle règle maintenant. Je te regarde maintenant, Colline. Ok, lâche-moi. Alors, c'est quoi la condition? Qu'en dois-je faire pour que tu puisses guérir mes jambes? C'est simple, dors avec moi, puis je te guérirai les jambes. Pourquoi es-tu si obsédé par le fait de dormir avec moi? Pourquoi es-tu si obsédé sur le fait de dormir avec moi? Bien sûr que je suis obsédée par ça. Seulement en dormant avec mon âme sœur, j'obtiendrai ma louve. D'accord, entendu. On ajoute quelque chose à notre accord. Juste, il faut qu'on dorme comme hier soir. C'est la seule règle. Compris? Elena?
Puisque tu as dormi avec moi, je guérirai tes jambes. Un accord est un accord. Essaie de te lever. On verra bien. Madame Murphy, votre père et votre sœur sont arrivés. Alpha Nathan vous appelle. Pourquoi sont-ils là? J'y vais. Attends ici comme un bon petit garçon. Alpha Nathan? Vous m'avez appelé? Elena. La cérémonie de succession de Colin aura lieu le mois prochain. Les personnes concernées y seront présentes. Merci de prendre soin de Colin pendant cette période. Rassurez-vous, Alpha. Ma fille deviendra certainement une Luna digne de la main de Colin. Elle a épousé un infirme, et pourtant elle sera quand même Luna. Père! Tu ne peux pas être sérieux. Colin peut à peine se tenir debout, il est bien trop faible pour être le nouvel Alpha. Il peut à peine marcher. Gavin, de quoi parles-tu? Les préjugés te rendent aveugle, vieil homme. Un futur Alpha handicapé. Comment est-ce censé diriger notre meute? Exactement. Tu es le seul choix pour Alpha. Sans l'handicap de Colin, Gavin n'oserait pas agir en autant de témérité. Maître Gavin, je dois dire que votre présence dépasse de loin ce que j'ai entendu à votre sujet. Vous possédez un charismatique vraiment remarquable. Vous devez être Layla, de la famille Jones. Votre beauté dépasse de loin celle de votre sœur. Elena, les jambes de Colin sont désactivées après tout. Gavin est un candidat beaucoup plus approprié plutôt comme compagnon comme Alpha. Je suis sûre qu'il ne décevra personne. Ça n'a pas de sens. Colin n'est pas si inutile. Et ses jambes sont soignables. Colin n'a pas été guéri par aucun guérisseur connu. Sois réaliste, ma sœur. Tes aspirations à être la Luna ne sont que des chimères. Exactement. S'il y avait un remède, les jambes de Colin auraient été guéries il y a longtemps. Alpha Nathan. Aucune meute ne voudrait d'un handicapé pour les diriger. Ils manquent tout simplement de capacité. Je crois en Colin. Je pense qu'il pourrait devenir l'alpha le plus fort que cette meute ait jamais connu. Les paroles, c'est du vent, ma sœur. Non seulement tu te déshonores, mais tu fais aussi l'imbécile de la famille Jones devant la meute de l'ombre rouge. Alpha Nathan, Elena est la Luna de Colin. Son jugement n'est pas objectif. Réfléchissez-y, s'il vous plaît. Remettez en question le choix du prochain Alpha. Qui a dit que je ne pouvais pas me lever? Oh mon Dieu. C'est Maître Colin? Il se tient debout. Il marche même. Mais que se passe-t-il? Colin, tes jambes sont guéries. Si Colin se remet, il sera sans doute le seul successeur. Il était si puissant autrefois. Comment pourrais-je manquer l'occasion de l'épouser? Non. Je ne peux pas laisser Elena l'obtenir. Tu peux marcher. T'es-je guéri? Tes jambes ne sont pas complètement guéries. Prends ton temps. On dirait que nous devons toujours chercher le magicien en robe blanche pour les jambes de Colin. Je ne peux pas laisser Elena le guérir complètement. Donc il peut à peine marcher. Père, ce changement n'est rien. La place d'Alpha doit toujours être occupée par quelqu'un qui soit beaucoup plus fort que ça. D'accord, alors. Lors de la cérémonie de succession du mois prochain, vous les deux frères, vous vous affronterez dans une compétition équitable. Celui qui démontrera la plus grande force et les meilleures capacités accédera à la position d'Alpha de notre meute. Mademoiselle Jones, qu'est-ce qui t'amène ici? Pourquoi tu pleures? Colin, je suis vraiment désolée. Le conseil a été impoli et offensant envers toi. Je n'aurais jamais dû mettre en question tes capacités à être Alpha. Bon, c'est du passé. Je suis marié à Elena.
Donc cette conversation est complètement inutile. Si tu es là pour voir ta sœur, je suis désolé, tu te trompes d'adresse. Colin, je t'en supplie de me pardonner. Sans l'ingérence de ma famille, c'est moi qui t'aurais épousé. Veux-tu reconsidérer ton choix de Luna? Elena n'est pas qu'une paria, elle n'est digne de quelqu'un d'aussi noble que toi. Leila, je ne comprends pas ce que tu dis. Colin, je suis destinée à être ta Luna. Colin, Il est temps que je soigne tes jambes. Et puis on dormira ensemble. Bizarre, je ne supporte pas de les voir ensemble. Je ne sais pas pourquoi. Comment va ta blessure? Elena, Colin n'est pas ton âme sœur. Laisse-moi t'emmener vers ta véritable âme sœur. Ma véritable âme sœur? Je suppose que je ne pourrai pas soigner les jambes de Colin aujourd'hui. pourquoi as-tu le pendentif de magicien de robe blanche? Qui est ce magicien en robe blanche? C'est le pendentif de mon maître. Le maître d'Elena pourrait-il être le magicien en robe blanche que Colin cherche? Oui. Sors de là! Arrête de te cacher dans l'ombre! Sors de là! J'arrive. Devine qui je suis. Gavin? C'est vrai. Ton âme sœur. C'est dans tes rêves. Colin est mon âme sœur. Ah, Elena, chérie, réfléchis un peu. Colin t'est aussi utile que ses jambes à lui. Je suis le plus fort de la meute. Je suis le nouvel alpha. Je n'écouterai rien de ce que tu dis. Comment as-tu réussi à te libérer de ces cordes? Devine. Salut, mon frère. Je pensais que tu pouvais remarcher, mais on dirait que tu es toujours handicapé. Tu vas bien, Elena? Handicapé, comme il ne marchera plus jamais. Toujours dépendant des autres, mais ne t'inquiète pas, mon frère. J'ai un lot de consolation pour toi. Tu pourras regarder ta compagne mourir ce soir. Tu as peur, Gavin? Pourquoi j'aurais peur de toi? Tu as peur que je guérisse les jambes de Colin? C'est pour ça que tu m'as amené ici, n'est-ce pas? Gavin? Laisse-la partir. Je te donne une chance. Ta gueule, Colin. C'est ta dernière chance de faire le geste d'un gentleman et de te tuer en premier. Gavin! Je te préviens, laisse-la partir. Personne ne saura que tu vas être enterré à moins que tu ne la laisses partir. Qu'est-ce que tu vas faire? Je veux dire, s'il ne sait pas ce qui se passe, je pense que je vais devoir te tuer en premier. Le temps est écoulé. J'ai utilisé trop de force. Colin, désolée, je n'ai pas pu soigner tes jambes aujourd'hui. Ça doit être un peu inconfortable d'être en fauteuil roulant. Ne t'inquiète pas. Je vais m'en occuper. Va en enfer! Ah! Personne ne peut attaquer mon compagnon.
Gavin, pars! Colline! Allons rentrer. Merci de m'avoir sauvé encore une fois. Chérie, arrête avec les formalités. On est partenaires. Tu sens ça? Oui? C'est de la faute à Gavin. S'il ne t'avait pas blessé, tu aurais pu guérir beaucoup plus vite. Elena, si tu continues à me traiter comme ça, tu crois que mes jambes pourront être complètement guéries? Bien sûr. Tu dois me faire confiance. Pour revenir là où tu étais, il te faudra une potion de force. J'ai déjà envoyé une lettre à mon maître. D'accord, on va dormir, Elena. Bonne nuit. Qu'est-ce qui ne va pas? Elena, s'il te plaît, dors normalement. Je ne peux pas dormir quand tu es collée contre moi comme ça. Si tu le dis. Quels sont les motifs d'Elena pour être ici? Qu'est-ce qu'elle m'a fait? Maître. Gavin a tenté de nuire à vous et à madame. Son statut de candidat alpha est révoqué. Et il est exilé de la meute. Vous êtes désormais le seul candidat en liste pour la succession, à la fin de ce mois. J'ai compris. Attends, Arthur. Elena m'a sauvé plus d'une fois. Je veux la remercier. Qu'est-ce que tu penses que je devrais lui acheter comme cadeau? Des bijoux? Des fleurs? Des vêtements chics? Les femmes aiment ce genre de choses, non? Elle ne semble pas être ce genre de femme qui s'intéresse à tout ça. Eh bien, madame aime les trucs de loup. Et quoi? Et dormir avec vous. Tu es libre de partir, merci Arthur. Attends. Des trucs de loup. Et si on trouvait quelque chose? Avec une conception de loup? Une bague, peut-être? Qu'en penses-tu? Non, non, non. Une idée stupide. Tu pourrais y aller. Salut Colline. Elena, qu'est-ce qui t'amène? J'ai un cadeau pour toi. Un cadeau? Je ne t'ai rien donné? C'est un loup. Tu peux marcher maintenant, mais juste pas longtemps chaque fois. Donc, cette canne t'aidera pour la transition et l'entraînement. Elena? Merci. Viens avec moi, j'ai quelque chose à te montrer.
La meute de l'Ombre Rouge a collecté de nombreux butins précieux de guerre au fil des ans. Cette épée a été utilisée dans la guerre sainte de notre meute. Elle peut trancher des os, comme si de rien n'était. Ouais, c'est cool. Je trouve juste que celle-ci est beaucoup plus impressionnante. Celle-ci a été utilisée et portée par la Luna de notre meute. Depuis que ma mère est décédée, je la garde ici. Elle est magnifique, Colline. Je parie que ta mère était aussi une louve vraiment puissante. Un alpha fort mérite une Luna encore plus forte. Quelqu'un qui puisse protéger toute la meute. Tu ne trouves pas, Elena? Une fois que j'aurai guéri tes jambes, tu deviendras l'alpha le plus fort que cette meute ait jamais connu. Elena, je promets toujours de te protéger. Eh bien, Colline, si tu voulais vraiment me rendre à l'appareil, tu devrais dormir plus souvent avec moi. Évidemment, ça n'a pas marché. Et j'essaye durement de trouver ma louve. Elle est là. Maître! As-tu trouvé ton âme sœur? Où est ta louve? Ah oui, je n'ai pas encore ma louve. Mais si Colline est mon âme sœur, pourquoi je n'ai pas encore ma louve? Ma louve! Ma louve! Attends-moi! Ma louve! Ma louve! Hein? Elena? Qu'est-ce que tu as? Colline, je dois partir. Pourquoi? On a couché ensemble quelquefois, et je n'ai toujours pas trouvé ma louve. J'ai peur que ça signifie que tu sois pas ma vraie âme sœur. Mais probablement. Peut-être le bâton de recherche d'âme sœur s'est trompé. Donc tu vas vraiment partir? Je dois trouver ma louve. Je me donne un mois. Si je n'ai pas encore ma louve d'ici là, je devrais partir. Ne t'inquiète pas, Colline. J'ai déjà écrit à mon maître. Il t'apportera des potions de force. Il pourra guérir tes jambes, même si je ne suis plus là. Tu guériras. Elena, si tu as besoin de trouver ton âme sœur, vas-y. Eh bien, je vais continuer à soigner tes jambes tant que je suis là. Et je t'aiderai à réussir à devenir alpha. C'est bizarre. Je ne ressens plus l'envie de trouver mon âme sœur. Elle va partir sans hésiter. Peut-être elle ne m'a jamais pris pour son futur mari. Madame, les bijoux, vêtements et sacs que le maître vous a achetés. Elena, Colline m'a dit que tu prévoyais un long voyage? Tante Betty,
Elena a ses propres affaires à régler. Colin, qu'est-il arrivé à tes jambes? Je pensais que tu pouvais marcher avec ta canne. Mais pourquoi tu es en fauteuil roulant? Elena, aujourd'hui je me suis rendu compte que je ne pouvais plus me tenir debout. Ce n'est pas grave si ton cœur t'appelle ailleurs. Suis-le. Comment est-ce possible? Toujours aucune trace du magicien en robe blanche? Nous avons cherché partout, mais ils sont toujours dehors. Allez, essaye de te lever. Je vais te soutenir. Allez, essaye encore une fois, d'accord? Regarde! Je ne peux plus me tenir debout. C'est impossible. Tu vois, ça doit être... Parce que tu n'as pas eu de potion de force depuis si longtemps. Ne t'inquiète pas, Colin, je vais te soigner. Qu'allons-nous faire? La cérémonie de succession arrive bientôt. Il nous faut trouver le magicien en robe blanche. Une fois qu'on l'aura trouvé, je suis sûre qu'il guérira les jambes de Colin. Eh bien, j'ai entendu dire que l'apprenti de ce magicien était aussi doué en guérison. Si l'on arrive à les trouver, on pourra guérir vos jambes. Le magicien et ses apprentis, ils sont comme des fantômes qui apparaissent et disparaissent. On ne peut pas compter sur eux. Personne ne sait vraiment où ils sont. Même avec un pot d'or. J'ai juste besoin d'un autre essai, ok? Arthur, tante Betty, pouvez-vous nous laisser un instant? Ok, allez, Colin. Ça ne marche toujours pas? Et maintenant? Ok. Laisse-moi enlever ton pantalon pour que je puisse connaître le problème plus clairement. Elena, ne pars pas, s'il te plaît. Je t'aime. Pourquoi tu me repousses? Je sais que tu as des sentiments pour moi. La seule chose dont j'ai besoin, c'est d'obtenir ma louve. Mon cœur bat trop vite. Je ne peux plus rester ici. Elena! 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 Arthur! Arthur! Ne t'inquiète pas pour moi. Va vérifier Elena, elle a sauté par la fenêtre. Tu l'as vue? Non, Pourquoi elle a filé comme ça? ça va aller, maître. Elle est très douée en magie, tout devrait bien se passer. Rassurez-vous. Tu peux y aller, assure-toi qu'elle aille bien. Elena ne disparaîtrait pas comme ça, n'est-ce pas? Mademoiselle Murphy? Que faites-vous ici toute seule sans maître Colin? L'Alpha Dimitri, de la meute du démon des rêves, ainsi que la famille Jones, viennent rendre visite à notre meute ce soir. On dit qu'ils viennent féliciter Colin. Les féliciter? Pourquoi? On dit que Mademoiselle Leila de la famille Jones, c'est le lieu où se trouve le magicien en robe blanche, et qu'elle vient le dire à Colin elle-même. Après tout, ce magicien est le seul à pouvoir guérir les jambes de Colin. Ce magicien en robe blanche, c'est du vent. Je ne l'ai jamais vu, ni été témoin de ses soi-disant capacités. S'il est vraiment le seul à pouvoir guérir les jambes de Colin, j'en doute. Tout le monde dit que la meute du démon des rêves amène le magicien en robe blanche ici ce soir. Je dois entrer. Attendez, vous avez
Colin, ça fait longtemps que l'on ne s'est pas vu. Elena, attends de voir. Ils disent qu'ils connaissent la localisation du magicien en robe blanche, mais la meute du démon n'est pas là pour une visite amicale. Je pense qu'ils ont entendu les nouvelles que Colin pouvait se lever. Et ils veulent savoir si c'est vrai. Ne t'inquiète pas, tante Betty. Quelles que soient leurs intentions, je m'assurerai que Colin les enverra sur les roses. Bien sûr, je te crois. Mon petit porte-bonheur. Tu es absolument éblouissante. Vas-y, va voler la vedette. Pourquoi Colin n'est pas encore arrivé? Notre étoile de ce soir. Colin! Attends! Je t'ai rattrapé finalement. Ok, attends une seconde. J'ai juste renforcé le sort. Colin peut vraiment marcher. Colin, Elena, vous allez sérieusement vous en mordre les doigts si vous me cherchez des noises. Qui est-elle? Pourquoi je ne l'ai jamais vue auparavant? C'est la compagnie de Colin, ma sœur aînée Elena. Elle est de la famille Jones. Je ne l'ai jamais vue dans la meute du démon des rêves. Elena a été élevée à la campagne. Elle est sans sophistication. Alpha Dimitri, vous devez pardonner à cette fille un peu bête. Non, non, non. C'est la plus belle louve que j'ai jamais vue. Bienvenue à tous. J'espère que nos frères et sœurs de la meute, du démon des rêves, se sentent comme chez eux. Alpha Dimitri, ça fait longtemps. Salut Colin, ça fait plaisir de te revoir sur tes pieds. Je suis venu avec un cadeau spécial pour toi. Et pour ta compagnie, Elena. Pour moi? Pour moi? Elena, c'est pour toi. Alpha Dimitri, t'es vraiment venu ici avec juste une seule rose? La rose jaune symbolise la jalousie. Ce qui reflète parfaitement ce que je ressens en ce moment. Désolée, Alpha Dimitri. Je suis allergique aux roses. J'apprécie cette complaisance quand même. Toutes mes excuses. Oublie la rose. Je serai prête à faire la guerre pour toi. J'aurais dû préparer un meilleur cadeau. Alpha Dimitri, ta flatterie va trop loin. Vous allez vous battre? Je vais être votre pom-pom girl. Je ne suis pas là pour me battre. Bien sûr, je suis ici pour offrir un cadeau à Colin. Qu'est-ce que tu vas offrir à Colin? J'ai trouvé l'apprenti du magicien en robe blanche. J'espère qu'il peut guérir les jambes de Colin. Où est-elle?
L'apprenti est encore plus doué en magie de guérison que le magicien lui-même. Pour elle, guérir les jambes de Colline sera un jeu d'enfant. Montre-nous ce que tu peux faire. Utankas Vitaris. Scupulus examentum. J'ai des cheveux! Incroyable! J'ai des cheveux! Mon Dieu, je dois mettre à jour ma photo de profil! Voilà la force de la magie de guérison. Elle redonne vie même aux choses les plus mortes. C'est bizarre. Pourquoi sa voix me semble si familière? Alors, Colline, qu'est-ce que tu en penses? Un miracle. Venons-en en fait. Alpha Dimitri, tu m'as amené l'apprenti du magicien en robe blanche. Donc, qu'attends-tu en retour de cette grande faveur? Franchement, au début, je ne voulais rien. Mais je crois que j'ai changé d'avis. Colline, je veux qu'Elena devienne ma lune. Elle est ma compagne. Pas un pion à échanger. Oh, tu es sûr? Vous ne vous êtes même pas marqué. Sans parler d'établir le lien de compagnonnage, je suis curieux. Tu étais le plus fort de la meute de l'Ombre Rouge. Ce que tu choisis, c'est de garder Elena à tes côtés. Ou de te rétablir comme un alpha capable de remarcher. Colline, sois calme. Je ne vois pas qu'il essaie de te provoquer. Alpha Dimitri. Colline a juste surréagi. La magie n'est pas si impressionnante. Je peux le faire aussi. Elena, qu'as-tu dit? Je veux défier ta sorcière. Je peux me prouver. Elena, arrête de te vanter. On a déjà vu la force de guérison de la sorcière. Comment pourrais-tu surpasser l'apprenti du magicien en robe blanche? Je ne sais peut-être pas qui est le magicien en robe blanche, ni son apprenti, mais je sais que je serai la gagnante. Avoue ta défaite, Elena. Et excuse-toi auprès d'Alpha Dimitri. Tu fais honte à la famille Jones et à la meute de l'Ombre Rouge. Qui es-tu pour juger la meute de l'Ombre Rouge? Elena, vas-y. Elena a causé tant de problèmes à Gavin la dernière fois. Laisse-moi voir combien de talents il possède vraiment. Colline, peux-tu aller amener 2 des captifs de la meute de l'Ombre Rouge? Bien sûr. Colline, tu me fais vraiment confiance. Après cela, nous allons bien nous coucher ensemble. Aidez-moi, s'il vous plaît. Oui, je peux t'aider. Laisse-moi te guérir. Comme ça, la pote. La douleur est disparue. Merci. Trouvez le problème. Appliquez la magie et le guérir rapidement. Elle est vraiment digne d'être l'émissaire du magicien en robe blanche. Quel talent. On dirait qu'Elena creuse sa propre tombe. Désolé, Elena. Il semble que tu es perdu. Ce n'est pas une honte de perdre contre l'apprenti du magicien en robe blanche. Patience, mes amis. Le combat ne fait que commencer. Regarde-moi dans les yeux.
Mais c'est quel artifice? Non, c'est impossible. Serait-ce possible? Tu peux parler. Je peux parler! Je comprends. Ce captif est sourd et muet. Tu as été capturé par la meute de l'Ombre Rouge pendant la guerre. Et lorsque tu as été amené ici, tu as caché ce couteau derrière ton dos. Parce que tu voulais te venger d'eux pour ce qu'ils t'ont fait, n'est-ce pas? Alors dis-moi maintenant, ressens-tu encore cette colère au fond de ton cœur? Non. Je ressens de la gratitude. Je ressens de la gratitude. Elena? Comment savais-tu cela? Je vois tout. La différence est claire, la sorcière n'a guéri que ce qu'elle pouvait voir, mais Elena, elle a trouvé la douleur cachée, et elle a guéri un homme dont le cœur était rempli de haine, et il lui a donné un cœur tendre. Désolé, Alpha Dimitri. J'ai perdu. Voilà, c'est la vraie magie de guérison. Colline, je suis fatiguée. Je vais partir. Oh! N'oublie pas notre petit accord. Quoi? Nous allons nous bien coucher ensemble. Elena, ne pars pas. J'ai encore des questions sur ta magie de guérison. Ouais, en fait, j'ai aussi une question pour toi. Je peux la poser d'abord. Est-ce que nous nous sommes déjà rencontrés? Peut-être dans mes rêves. Non, je parlais de l'apprenti du magicien en robe blanche. Je te reconnais. Tu as essayé de m'attaquer avec de la magie. Tu as dit à Gavin de s'enfuir. Et maintenant te voilà, tu travailles avec Alpha Dimitri et te fais passer pour l'apprenti du magicien en robe blanche? C'est vrai? Tu m'as menti tout ce temps. On dirait une traction du démon des rêves, donc je vais te laisser t'en charger. Alpha Dimitri. Elena, tu es intelligente et ta magie est forte. J'attends avec impatience notre prochaine rencontre pour voir qui sera vraiment la plus forte. Quelle mauvaise perdante. Quelle mauvaise perdante. Mais en plus, elle est tellement prétentieuse. Merde! Elle m'a menti tout ce temps. Ne t'inquiète pas, Alpha Dimitri. Elle n'oserait plus jamais te provoquer. Elena, s'il te plaît, ne pars pas. Sois ma lune. Colin, ne pars pas. Je suis destinée à être ta compagne. Je suis désolée, Alpha Dimitri. Mais Colin Murphy est mon véritable compagnon. Désolé, Leïla. Elena m'attend pour dormir. Elena, tu vas payer pour ça. Tu sembles différente ce soir. J'en ai assez de me coucher prudemment. Je sais pourquoi je n'ai pas encore ma louve. Et c'est parce que on ne s'est pas couché de bonne façon. Quand as-tu trouvé tout ça? Tu sais tout maintenant. Plus ou moins. Tu es sûr de vouloir ça? Je n'ai pas seulement appris ça sur le portable. Tante Betty m'a montré des vidéos et des articles. Tout quoi.
Tante Betty, c'est incroyable. Quel régal. Oh, ce n'est rien. Tu as rendu un énorme service à la meute de l'ombre rouge. Tout ce que tu veux, dis-le-moi, et je t'aiderai à le réaliser. Betty, je veux ma louve. J'ai dormi avec Colin tant de fois, mais j'ai toujours pas ma louve. Comment avez-vous dormi exactement, vous deux? Eh bien, parfois je lui donne des chauffe-pieds parce que j'ai entendu dire que ça aide à mieux dormir. Et puis, je porte un masque pour dormir. Lui, il ne porte pas de masque, même Non. quand je lui dis de... Il n'est pas étonnant que tu n'aies pas ta louve. Vous n'avez pas dormi de bonne façon tout ce temps. Jamais je n'aurais dû lui apprendre à surfer sur Internet. Quel genre de truc bizarre est-ce qu'elle apprend? D'accord. Donc, d'après ce que j'ai vu, ça commence généralement par un baiser. Non, Elena. Ça ne marche pas comme ça. Colin, pourquoi tu me repousses? Ne nous sommes pas des âmes sœurs? Tu fais ça juste pour obtenir ta louve. N'est-ce pas? Ouais? N'est-ce pas le point? Je ne savais pas comment tout ce truc de coucher ensemble marchait avant, mais maintenant je le sais. Si nous nous couchons ensemble et que j'obtiens ma louve, ça prouvera que nous sommes des âmes sœurs. Donc je n'ai pas besoin de partir. Elena, on fait ces choses par amour. Ce n'est pas un moyen pour prouver ou obtenir quelque chose. Pourquoi tout doit-il être si compliqué? Tu n'as aucun sentiment, absolument aucun. Tu as des sentiments pour moi? Dans cette meute, il est de coutume que le garçon pose cette question à la fille. Waouh, Colin! Tes jambes, elles vont vraiment mieux. Tu viens de faire un mouvement tellement compliqué. Bizarre, pourquoi mon cœur bat-il si vite en le regardant? Je n'arrive pas à rester calme. Tu veux prouver quelque chose? Montre-moi s'il y a des sentiments entre nous. Bon, seulement avec toi, comment cela peut-il être prouvé? Qu'est-ce que tu veux dire? Colin, chaque bon scientifique doit utiliser des comparaisons pour prouver quelque chose. Alors je vais sortir avec d'autres loups pour voir si les sentiments entre toi et moi sont uniques. Colin, où est-ce que tu vas? Clairement, tu n'as aucun sentiment pour moi. Je ne crois même pas que tu saches ce que sont des sentiments. Nous dormons dans des chambres séparées dès maintenant. Pourquoi je me sens triste et désolée pour Colin en le voyant comme ça? Est-ce que c'est bien le chagrin d'amour? Comment ça va, madame, récemment? Elle est occupée à préparer les potions de force pour vous. Elle a dit que son maître n'était pas encore arrivé, mais que les herbes qu'il a envoyées seraient suffisantes pour qu'elle commence à essayer de les préparer. C'est fait, ça y est. Je n'arrive pas à croire que j'ai cru tout ce temps que tu pouvais avoir des sentiments pour moi. Y a-t-il des messages pour moi? De sa part? Eh bien, je pense que non. Très bientôt, elle sera à ma porte avec des potions préparées pour demander mon pardon. Colin, pourquoi es-tu encore ici? Tante Betty? Qu'est-ce qu'il y a? Elena a laissé la potion et est allée en boîte de nuit pour rencontrer d'autres loups. Comment tu le sais? Et ici, peu importe qui tu es, ce soir, tu es une reine. Jouez, fille! Jouez! L'autre jour, elle préparait des potions pour toi. Elle était ravie. Et puis d'un coup, la voilà en boîte de nuit, à la recherche d'autres loups. Qu'est-ce que tu as fait?
Alors, je vais sortir avec d'autres loups pour voir si les sentiments entre toi et moi sont uniques. Maître Colin, à vos jambes. Colin, il peut marcher sans sa canne. Et ici, peu importe qui tu es, ce soir, tu es une reine. Jouez, fille! Jouez! Elena a finalement décidé de montrer son vrai visage. Elle a dû être écœurée par le handicap de Colin et est allée faire la fête au bar. Elena, cette fois tu es vraiment foutue. Bonsoir, monsieur Murphy. C'est scandaleux! Veux-tu faire un test pour voir si on a de la chimie? Maître Colin, ne soyez pas téméraire. Il pourrait y avoir un malentendu. Nous dormons séparément. Tu n'as même pas de sentiments pour moi. Tu ne comprends même pas ce que sont les sentiments. Pourquoi ça me semble si familier? Toujours pas de sentiments, ma maîtresse? Ne me touche pas. Pourquoi aucun d'entre vous ne peut me donner les mêmes sentiments que Colin m'a donnés? Toi, tu t'habilles comme un clown, danse sur le rebord et saute. Il n'y a que 3 phrases, mais aucun d'entre vous ne comprend. Apportez-moi une nouvelle fournée de loup. Vous croyez pouvoir faire mieux, alors montrez-moi. Sinon je vous ferai tous nager 5 tours. Je n'en peux plus, chérie. Ça va coûter plus cher. Quel que soit le prix, je paierai. Continuez à faire plaisir à Madame Murphy. Colin, qu'est-ce que tu fais ici? C'est incroyable. Tu n'as même plus besoin de ta canne. Monsieur Colin, s'il vous plaît, ramenez Madame Murphy chez vous. Nous ne voulons plus nous mêler de vos disputes. Qui a dit que Colin et moi, on se disputait? Madame Murphy, tout le monde le voit. Tu essaies toujours de remplacer Monsieur Murphy. Vous vous appelez tous une bande de mannequins chauds de loups. Mais pourquoi aucun d'entre vous ne me fait ressentir la même chose que Colin m'a faite? Me donnant des palpitations et me brisant le cœur en même temps. Comment pouvons-nous nous comparer à Monsieur Murphy? Bon les gars, c'est l'heure de partir. Allons-y. Pas toi. T'as une sale langue, dis donc. Tu veux gagner un peu d'argent supplémentaire? Enregistre une vidéo. Mets-la sur Internet pour démentir des rumeurs. Tu t'amuses bien. Elena, qu'est-ce que tu ressens quand tu me vois? Mon cœur bat la chamade. J'ai des vertiges, j'ai envie de m'enfuir. Elena, arrête de courir. Tu tombes juste amoureuse de moi? Info urgente, on va clarifier tout ça. Madame Murphy est là avec Monsieur Murphy. C'était une feinte pour qu'il la suive. Et moi, je suis là pour témoigner cette histoire d'amour. Oh, quel doux amour. Et moi, je suis là pour témoigner cette histoire d'amour. Impossible. Colin défend Elena. Cette fille sauvage. Elle n'est même pas digne de lui. Correct et magnifique. Tu as raison. Colin est fou de croire que les sentiments d'Elena sont sincères.
C'est bien ça. Qui est là? Gavin Murphy. À votre service. Tu veux toujours te venger d'Elena? Je peux t'aider à obtenir Colin. Unissons nos forces. Colin t'a déjà battu, non? Pourquoi devrais-je te faire confiance? Parce que je possède ça. Qu'est-ce que c'est? C'est le pendentif du magicien en robe blanche. Tant que tu dis que tu connais son identité et que tu as ce pendentif, Colin ne pourra pas te résister. Le magicien en robe blanche. N'est-ce pas ce que Colin recherche toujours? J'ai d'autres plans. Ça t'intéresse? Déesse, bénissez-moi. Pour cette lune de sang qui n'arrive qu'une fois par millénaire, si le loup tombe directement sur la cérémonie de succession, pourquoi tu nous kidnappes? La cérémonie de succession alpha doit avoir lieu pendant la lune de sang. Ça marque qu'on doit faire bouger les choses et mettre fin à cette paix centenaire. Oups. Oui. Une fois que la lune de sang se lève, vos sacrifices vont me rendre imparable. Ah, bien. On fait que commencer. Maître Colin, des loups disparaissent de notre meute sans aucune explication. Les gens sont en panique. Il y a une rumeur selon laquelle une sorcière sacrifie nos loups pour devenir plus forte avant la lune de sang. Nous devons nous dépêcher d'enquêter sur la disparition de loups. Et quoi? La rumeur dit que Madame est la sorcière. Nous devons trouver le magicien en robe blanche pour nous dégager de toutes ces souffrances et malheurs. Hé, maître, pourquoi n'es-tu pas encore arrivé à la meute de l'ombre rouge? Hé, maître, pourquoi n'es-tu pas arrivé à la meute de l'ombre rouge? Elena, désolé. Ça fait si longtemps que je ne suis pas à la meute, je continue à errer, bien sûr. Bon, pourquoi ne retrouves-tu pas ton chemin? Écoute, les potions de Colline sont presque épuisées. Et je n'ai plus d'herbe que tu m'avais donnée. Maintenant que tu as trouvé l'âme sœur, Tu as complètement oublié ton cher maître. je te fiche de ces vieux os qui traînent des potions à travers le monde entier pour toi. Tu es le meilleur. Merci, maître. Bon, je te promets que je ne te décevrai pas. Attends-moi, j'arrive. Alors que la lune de sang approche, elle marque la cérémonie de succession pour le prochain alpha, de la meute de l'ombre rouge. Je suis l'émissaire du magicien en robe blanche et représente sa volonté. Je suis la seule à pouvoir lever la malédiction de la lune de sang et de sauver la meute de l'ombre rouge. S'il vous plaît, montrez-nous la voie du magicien en robe blanche. Sauvez la meute de l'ombre rouge. Nos effectifs diminuent et nous ne savons pas pourquoi. Le magicien m'a révélé qu'il y a une sorcière parmi vous. Elle se cache au sein de la meute de l'ombre rouge depuis longtemps, collectant pour sacrifier des loups avant la lune de sang, pour renforcer son pouvoir. Quelle magie effrayante! Qui pourrait-ce être? Leila, quoi maintenant? Quel tour tu veux jouer cette fois? Leila, quoi maintenant? Quel tour tu veux jouer cette fois? Arrêtez cette sorcière! Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu fais? C'est mon pendentif. Comment tu as eu mon truc? C'est de ta faute. Tu as condamné la meute de l'ombre rouge. Es-tu sérieuse? Ok, là tu commences vraiment à m'énerver.
Enfin un bon endroit. Je vais bientôt voir ma chère Elena. Loïla, Colin, qu'est-ce que tu fais? Laisse-la partir. Monsieur Murphy, vous ne pouvez plus protéger cette sorcière. Le magicien en robe blanche dit que c'est elle qui a capturé des loups vivants pour des sacrifices rituels. Elle a commis des crimes odieux. Quelles sont vos preuves? Vous allez sacrifier cette innocente en vous basant uniquement sur la parole de cette femme. Colline, arrête! Sans les potions, tu vas te blesser aux jambes. Colin, arrête d'être aussi têtu. Je suis l'émissaire du magicien en robe blanche. Je peux guérir tes jambes et mettre fin à la malédiction du lune rouge. Colin, cette femme va utiliser la lune de sang pour faire tuer tout le monde. En tant que notre futur alpha, comment peux-tu être aussi aveugle sur ce qui est bien et mal, ce qui est bon et mauvais? Lou, voulez-vous vraiment que quelqu'un ensorcelé par une sorcière soit votre alpha? Tu mens, Layla. Si tu veux m'attaquer, très bien, mais laisse Colline en dehors de cela. Qu'est-ce que sa position d'alpha a à voir avec tes âneries? S'il te tire d'affaire, il ne mérite pas d'être l'alpha de la meute. Laisse-moi te montrer ce à quoi ressemble le vrai pouvoir de la magie noire. Colline, ça va? Ne t'inquiète pas, je peux gérer ça toute seule. Regardez, tout le monde. La sorcière a montré son vrai visage. Attrapons-la. Brûlons la ville. Elena, quoi qu'il arrive, nous restons ensemble. Elena, qu'est-ce que tu m'as fait avaler? C'est un sérum de vérité. La personne qui le prend ne peut pas mentir. Elle ne dit que la vérité. Alors écoutons ce que l'émissaire du magicien en robe blanche a vraiment à dire. Un truc comme ça existe vraiment. Demande-lui si elle est vraiment l'émissaire du magicien en robe blanche. Et demande-lui ce qui arrive à nos loups. Layla, laisse-moi te demander, qu'est-ce que tu essayes de faire? Je te préviens, ne plaisante pas. Tu deviens nerveuse, hein? Bien sûr, je ne veux pas que tu découvres la vérité. Bien sûr, je ne veux pas que tu découvres la vérité. Arrête d'essayer de me faire peur, Elena. Il n'existe pas de sérum de vérité. Le magicien en robe blanche est mon... Dis-le! Je ne peux vraiment pas le dire. Je suis centrée, c'est la compagne de Colin. Ma mère a arrangé tout ce mariage pour moi. Et tu as tout gâché. Donc, il s'agit d'un drame familial. Ouah! L'apprenti du magicien en robe blanche est vraiment impitoyable. Il y a quelque chose de louche sur le magicien en robe blanche. Arrêtez de parler. Dans 3 jours, lorsque la lune de sang se lèvera et que la cérémonie de succession aura lieu, la vérité sera révélée. Colline, ça va? Non, ça ne va pas. J'ai tellement été inquiet pour toi. Est-ce que je viens de te donner un sérum de vérité? Tu me fais trop confiance. Tu avales tout ce que je te donne. Colline, est-ce que tu m'aimes? Arrête de parler. De quoi tu ris? Tu m'embrasses parce que tu m'aimes? Oui. Oui.
Maître! Toutes les herbes sont ici. Cette fois, il y en a plus qu'assez. Oh, merci, maître. Oh, Elena, ça fait si longtemps. Viens, on va voir ton compagnon. Oh! Dites donc, maître! As-tu déjà entendu parler de quelqu'un qui s'appelle Magicien en robe blanche? Je ne sais pas, Colin m'a raconté beaucoup de choses sur lui. Alors c'est la seule personne au monde qui peut guérir les jambes de Colin. Il le cherche depuis des années. Le magicien en robe blanche? Ouais. N'est-ce pas moi? Si jamais je lui mets la main dessus, magicien en robe blanche, je vais lui donner une bonne leçon. Et peut-être lui donner un ou deux bons points. Vous devez être le maître d'Elena. S'il vous plaît. J'ai changé d'avis, Elena. Colin ne peut pas être ton compagnon. J'ai changé d'avis, Elena. Colin ne peut pas être ton compagnon. Ai-je fait quelque chose de mal? Premièrement, tes jambes sont loin d'être parfaites. Oh! Ça ne devrait pas être un problème maintenant que j'ai le bon remède de ta part. Il devrait être guéri dans 3 jours, avant la lune de sang. Deuxièmement, vous deux, Elena et toi, n'avez pas de base d'émotions solides. Vous vous précipitez dans le mariage et par conséquent, votre relation est instable. Monsieur, je comprends votre point de vue, mais j'aimerais vous faire savoir que je suis vraiment déterminé à passer le reste de ma vie avec Elena. Est-ce suffisant pour prouver ma sincérité? Impressionnant, effectivement. Je dois dire, Elena, je suis abasourdi. Et je n'ai plus rien à dire cette fois-ci. Plus d'objection de ta part, mon maître? Non, j'ai été suffisamment soudoyé. Oh, maître! La lune de sang. C'est dans 3 jours et nous avons besoin de toi. Pourrais-tu, s'il te plaît, rester et nous aider? Magicien en robe blanche, montrez-nous la voie. Montrez-nous la voie. Montrez-nous la voie. Montrez-nous la voie. Le Montrez-nous la magicien en voie. robe blanche donne d'abord ses ordres. L'alpha de la meute de l'ombre rouge, Gavin Murphy. Deuxièmement, Elena Jones doit être brûlée vive en sacrifice. Pour la lune rouge. Pour libérer le présage. Nous suivrons les instructions du magicien. Nous suivrons les instructions du magicien. Quelqu'un a-t-il des objections? J'ai des objections. Maître! Bon, assez de serments. Je suis le magicien en robe blanche. À mes côtés se trouve mon apprenti, Elena Murphy. Maître, quand es-tu devenu le magicien en robe blanche? Ne le dire ne le rend pas vrai. Allez, qui essaies-tu de tromper? J'ai le pendentif. Et qu'est-ce que tu as pour le prouver? Je n'ai rien pour le prouver. Tu ne me connais pas. Mais quelqu'un ici me connaît. Te souviens-tu de moi, ma vieille amie, Phénix Rouge? Merde. Alors j'imagine qu'Elena est vraiment ton apprenti. J'imagine que peu importe combien de fois on tourne en rond, c'est toujours toi.
Mon ennemi juré. Je comprends que tu ne pouvais même pas être mon apprenti avant. Balle d'argent noir. Si tu veux que quelque chose soit bien fait, fais-le toi-même. Colline! Colline, tu es idiot! Ne sais-tu pas que je peux attraper les balles à main nue? Quoi? Et si... Oui, Elena... Si je n'y arrive pas... Va trouver ton âme sœur. Ce n'est pas moi. Je ne peux pas t'aider à trouver ta louve. Colline, c'est toi. Tu es ma véritable âme sœur. Merci de m'avoir soigné. Merci. Mais s'il te plaît, ne m'oublie pas. Allez. Tu es enfin là, mais mon âme sœur est partie. Je ne serai plus jamais heureuse. Elena, je suis ta louve. Athéna, enfin, tu m'as trouvé juste à temps. Colin est ta véritable âme sœur. Il m'a réveillée avec son amour sincère. Le véritable lien. Ne Qu'est-ce que tu veux t'inquiète dire? pas pour ces blessures. Maintenant que tu m'obtiens, tu es bien plus fort. Pourquoi ne essaies-tu pas de le guérir à nouveau? Colline, c'est toi. Tu es ma véritable âme sœur. Je ne me trompais pas.